Dans ce contexte, une réflexion fondamentale est présentée sur un aspect souvent négligé de la santé cardiovasculaire, susceptible d'influencer de manière significative la longévité. Nous discutons ici d'un mécanisme naturel d'une extrême importance dans la lutte contre l'une des principales causes de morbidité chez la population âgée, l'obstruction artérielle. Il est impératif de comprendre que lorsqu'on recherche des soins médicaux pour des problèmes cardiaques, l'accent est souvent mis sur des indicateurs superficiels. Les professionnels ont tendance à évaluer des paramètres tels que le taux de cholestérol ou à prescrire des médicaments contre l'hypertension, mais de telles approches ne traitent que les manifestations symptomatiques, sans atteindre la racine du problème. Le véritable agent étiologique de la plupart des complications cardiovasculaires réside dans le dysfonctionnement endothélial. Pour élucider ce concept, il convient de décrire la structure des artères. À l'intérieur se trouve une paroi protectrice extrêmement fine, constituée d'une seule couche cellulaire. Ce tissu délicat fonctionne comme une barrière interne dans les vaisseaux sanguins. Lorsqu'il est endommagé, une séquence d'événements pathologiques se déclenche. Une blessure à cette couche déclenche une réponse inflammatoire immédiate et le corps, après avoir reconnu les dommages, entame un processus de réparation. Il envoie ensuite du calcium, du cholestérol et des protéines pour stabiliser la zone touchée. La plaque artérielle, si redoutée, n'est rien d'autre qu'une tentative d'urgence du corps pour contenir le problème. La question centrale réside cependant dans la cause initiale de ces dégâts. La situation devient encore plus complexe lorsqu'on observe que des dommages à l'endothélium réduisent drastiquement la production d'une molécule essentielle, l'oxyde nitrique. Ce composé joue un rôle crucial dans le maintien d'une circulation sanguine saine, agissant comme un vasodilatateur naturel qui maintient les vaisseaux flexibles et dégagés. Une carence en oxyde nitrique déclenche une série de conséquences néfastes. La pression artérielle augmente à mesure que les vaisseaux perdent leur capacité à se dilater correctement. Le risque de formation de thrombus augmente considérablement, ce qui constitue un facteur critique, car environ 90% des crises cardiaques sont associées à des processus de coagulation. Les parois artérielles deviennent épaisses et rigides, perdant leur élasticité naturelle, tandis que l'inflammation se propage dans tout le système cardiovasculaire. Il est intéressant de noter que la communauté médicale ignore souvent ce lien, se limitant à prescrire des antihypertenseurs sans rechercher la raison pour laquelle les vaisseaux ont perdu leur capacité à se détendre. Cependant, il existe des stratégies naturelles efficaces pour augmenter les niveaux d'oxyde nitrique. L'exposition au soleil, par exemple, est l'une des méthodes les plus efficaces. La lumière du soleil stimule la production de vitamine D, qui à son tour améliore la synthèse de l'oxyde nitrique. En outre, la moitié de l'énergie solaire est constituée de rayonnement infrarouge, qui contribue également de manière indépendante à ce processus. Ainsi, la simple pratique de passer du temps à l'extérieur offre un double avantage. Même les actions quotidiennes, comme respirer par le nez plutôt que par la bouche, peuvent augmenter la production d'oxyde nitrique, tandis qu'une supplémentation en magnésium donne des résultats significatifs à cet égard. Un autre aspect peu discuté concerne un mécanisme intrinsèque de l'organisme pour éliminer les plaques artérielles, le transport inverse du cholestérol. Ce système fonctionne en éliminant les dépôts lipidiques des parois artérielles et en les dirigeant vers le foie pour y être recyclés. Ce processus est pertinent, car un malentendu persiste sur le cholestérol. Beaucoup pensent que le cholestérol alimentaire est principalement responsable des obstructions vasculaires, mais le corps synthétise la majeure partie du cholestérol circulant. Le cholestérol, loin d'être un méchant, est essentiel à la production d'hormones et à de nombreuses fonctions biologiques. Le véritable problème ne réside pas dans le cholestérol lui-même, mais dans les processus inflammatoires qui le font s'accumuler dans des endroits inappropriés. Plusieurs facteurs activent ce système de nettoyage vasculaire. La niacine, ou vitamine B3, se distingue par son efficacité à éliminer le cholestérol des artères. Le HDL, appelé bon cholestérol, joue un rôle actif dans le transport des lipides des artères vers le foie. Une activité physique régulière stimule également ce mécanisme, tout comme le jeûne intermittent, qui consiste à éviter une prise alimentaire continue tout au long de la journée. Par ailleurs, adopter un régime pauvre en glucides est particulièrement efficace dans ce contexte. Il est nécessaire de clarifier une idée fausse courante concernant la réduction des glucides.
Certaines personnes essaient cette approche pendant quelques semaines, constatent des améliorations de leurs paramètres de santé, puis reprennent leurs habitudes alimentaires antérieures. Lorsque des problèmes réapparaissent, ils attribuent l'échec à la stratégie adoptée. Ce raisonnement revient à affirmer que l'activité physique ne fonctionne pas parce que les bénéfices cessent après l'arrêt de l'exercice. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alimentation riche en glucides, considérée comme standard par la plupart, est loin d'être psychologiquement adaptée à l'homme. Pour illustrer ce point, considérons simplement que la glycémie normale est d'environ 80 mg par décilitre, ce qui équivaut à environ une cuillère à café de sucre dans l'ensemble du sang. Cependant, l'individu moyen, suivant les directives nutritionnelles conventionnelles, consomme quotidiennement entre 50 et 100 cuillères à café de sucre, y compris des sucres raffinés et des amidons, qui sont rapidement convertis en glucose. Ces chiffres font référence à un apport calorique de 2000 calories par jour, et beaucoup en consomment des quantités plus élevées, ce qui rend ces estimations encore plus conservatrices. Une question pertinente se pose alors: comment peut-on ingérer 50 à 100 cuillères à café de sucre par jour et maintenir une glycémie apparemment normale? La réponse réside dans le mécanisme de défense d'urgence du corps. L'insuline agit comme un agent d'élimination efficace, éliminant l'excès de glucose de la circulation avant qu'il ne provoque de graves dommages. Ce processus explique pourquoi les individus peuvent consommer de grandes quantités de glucides tout en présentant des résultats normaux au test de glycémie. L'insuline travaille dur en coulisses pour maintenir l'équilibre. Ce système présente cependant une limitation temporelle. Après 15 à 20 ans de surcharge, le pancréas s'épuise et la production d'insuline diminue progressivement, tandis que la glycémie augmente. À ce stade, l'individu reçoit un diagnostic de prédiabète, plus tard, de diabète. En réalité, le diabète n'est pas une maladie caractérisée par une hyperglycémie, mais plutôt une condition dans laquelle l'insuline ne parvient plus à compenser une consommation excessive de glucides. Parmi toutes les interventions visant à réduire la graisse hépatique, la restriction glucidique se démarque comme la plus efficace. Des études montrent qu'il est possible d'éliminer 40% de la graisse accumulée dans le foie en seulement 2 semaines grâce à cette approche. Le point crucial réside dans le fait que le sucre raffiné se transforme directement en cholestérol dans l'organisme. De plus, il génère une inflammation qui endommage l'endothélium vasculaire, déclenchant toute une cascade d'événements qui aboutissent à des complications cardiovasculaires. Pour cette raison, réduire la consommation de glucides est essentiel pour préserver des niveaux optimaux d'oxyde nitrique et protéger la santé cardiaque. L'organisme élimine l'excès de cholestérol par la bile, produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. Ce processus explique, en partie, les conséquences observées chez les individus subissant l'ablation de cet organe. L'ablation de la vésicule biliaire peut compromettre considérablement la capacité de l'organisme à gérer efficacement le cholestérol, car le système de stockage de la bile est éliminé. Les sels biliaires jouent un rôle clé dans le traitement et l'excrétion de l'excès de cholestérol. Dans ce contexte, il est également pertinent d'aborder la question du calcium, dont les dépôts dans les artères représentent un facteur de risque cardiovasculaire largement reconnu. Le magnésium, quant à lui, agit comme un régulateur essentiel du métabolisme du calcium, empêchant son accumulation dans des endroits inappropriés. Cette relation devient encore plus évidente lorsqu'on considère la physiologie des artères, structures entourées de muscles lisses qui se contractent en présence de calcium et se détendent sous l'action du magnésium. Pour les personnes ayant des soucis liés à la tension artérielle, une supplémentation adéquate en magnésium est donc essentielle. Les polyphénols, composés végétaux dotés d'une activité biologique notable, assurent une protection importante à la muqueuse artérielle. Parmi ceux-ci, se distingue un polyphénol spécifique, dont l'efficacité dans la promotion de la santé vasculaire est particulièrement significative. Un autre nutriment qui mérite une attention particulière est la vitamine K2, dont la fonction principale est de diriger le calcium vers les os et les dents, évitant ainsi son dépôt dans les tissus mous, comme les artères. Cette action fait de la vitamine K2 un élément précieux dans le maintien de la souplesse et de l'intégrité vasculaire. En ce qui concerne les stratégies thérapeutiques, une ressource importante repose sur l'utilisation de poudre de cacao brut, en particulier celle riche en flavonoïdes, composés bioactifs présents sous sa forme peu transformée. Contrairement au cacao torréfié,
utilisé dans la fabrication du chocolat conventionnel, le cacao brut préserve de fortes concentrations de flavonoïdes, dont les propriétés antioxydantes et cardioprotectrices ont été largement documentées dans la littérature scientifique. L'un des résultats les plus surprenants des recherches récentes concerne la capacité de la poudre de cacao à induire des effets vasculaires comparables à ceux observés lors de séances d'exercice physique modéré. Des études montrent que la consommation de cacao favorise la dilatation des vaisseaux sanguins à des niveaux similaires à ceux obtenus avec l'activité physique, grâce à sa capacité à activer les systèmes enzymatiques responsables de la production d'oxyde nitrique. Pour renforcer ces bienfaits, il est recommandé d'associer la poudre de cacao à la poudre de betterave rouge, l'un des aliments les plus riches en précurseurs d'oxyde nitrique. La synergie entre ces deux ingrédients se traduit par un effet vasodilatateur encore plus prononcé. Alors que la betterave fournit directement de l'oxyde nitrique, le cacao stimule la production endogène de cette molécule, favorisant à la fois un bénéfice immédiat et un stimulus prolongé sur la capacité de l'organisme à la synthétiser. La préparation peut être réalisée avec de l'eau tiède, en évitant les températures élevées qui pourraient dégrader les composés bioactifs, et consommée de préférence le matin. Des études cliniques montrent que la consommation régulière de poudre de cacao est capable d'inverser la raideur artérielle, une condition souvent associée au vieillissement et à l'augmentation de la tension artérielle. Cette propriété est particulièrement pertinente dans un contexte où la perte d'élasticité vasculaire a été observée chez des tranches d'âge de plus en plus jeunes. Les effets du cacao, en plus d'être cumulatifs, démontrent un potentiel régénérateur remarquable. Des recherches indiquent que les individus entre 50 et 80 ans qui consommaient quotidiennement du cacao pendant seulement 2 semaines présentaient une réduction de l'épaisseur de la paroi artérielle équivalente à celle observée chez les personnes de 20 à 30 ans plus jeunes. De tels résultats suggèrent une inversion significative du processus de vieillissement cardiovasculaire. Mais les bienfaits ne se limitent pas au système circulatoire. Le cerveau, la peau et plusieurs autres organes et tissus réagissent positivement à l'augmentation des niveaux d'oxyde nitrique et à l'amélioration de la circulation sanguine. Pour mettre en œuvre efficacement cette stratégie, il est recommandé de dissoudre la poudre de cacao dans de l'eau tiède, en évitant toutefois sa consommation concomitante avec du café, notamment celui contenant de la caféine. La raison de cette précaution réside dans le fait que la caféine peut induire une vasoconstriction, contrariant les effets vasodilatateurs souhaités. L'intervalle idéal entre la consommation de cacao et de café devrait être d'au moins 2 heures. Si l'objectif principal est l'optimisation cognitive, le mélange directement avec du café peut être envisagé, même si ce n'est pas la meilleure approche pour la santé cardiovasculaire. L'ajout d'une pincée de sel marin ou de poudre de glycinate de magnésium peut compléter les bienfaits de la préparation, car le magnésium joue un rôle crucial dans la régulation de la fonction vasculaire. Il est toutefois essentiel d'éviter d'utiliser de l'eau bouillante, qui peut compromettre l'intégrité des composés thermosensibles présents dans le cacao. Choisir le cacao biologique est également recommandé, afin de minimiser l'exposition aux résidus de pesticides fréquemment utilisés dans sa culture. L'adoption de cette pratique quotidienne, bien que simple, peut entraîner des améliorations notables à court terme, notamment une augmentation des niveaux d'énergie, une plus grande clarté mentale et un sentiment général de bien-être. Il s'agit d'une intervention accessible et naturelle basée sur des mécanismes physiologiques, qui ne se limitent pas au soulagement des symptômes, mais agit directement sur les processus qui sous-tendent le maintien de la santé circulatoire. Les artères ont une capacité de régénération remarquable lorsqu'elles sont correctement stimulées, et la combinaison de cacao et de betterave offre exactement le soutien nécessaire pour activer les systèmes de réparation et d'entretien de l'organisme. La mise en œuvre de ces mesures représente un investissement précieux dans la santé cardiovasculaire, dont les bénéfices se prolongeront tout au long de la vie.